C'est pas un moment triste, et ça doit pas être triste parce que Fatima Mernissi n'aimait pas la tristesse. Donc je crois qu'il faut sourire, même si elle nous manque. Donc moi je vais parler de... D'ailleurs j'ai le même titre que M. Graoui, Fatima Mernissi tel que je l'ai connu. Et moi je l'ai connu en deux temps. C'est-à-dire que j'ai connu comme pratiquement tout le monde Fatima Mernissi à travers ses écrits et ses livres, et puis dans un deuxième temps, ces dernières années, je l'ai côtoyé. En fait, à travers ces livres, bien sûr, je l'ai connue comme une icône académique. Et comme toute icône académique, je considérais qu'elle était, ou elle devrait être, inaccessible. Et c'est après notre rencontre que donc j'ai remarqué que c'était complètement faux. Elle était tout sauf inaccessible. Donc, à travers ces lectures, en fait, j'ai été frappée par son courage intellectuel, son style parfois ironique, c'est vrai qu'elle était très ironique, mais qui restait profond et très subtil sur un sujet qui ne l'était pas, un sujet tabou et un sujet sérieux, les femmes et la religion. Mais je dois dire que ce sont trois livres qui m'ont franchement frappée et qui m'ont marqué plutôt. Le harem politique, le sultan oublié et Islam et démocratie. Dans le harem politique, livre que je considère particulièrement comme un livre culte de Fatima, je me rappelle avoir été touchée par sa sincérité, son honnêteté intellectuelle et surtout sa manière de poser les problèmes d'une manière directe et ouverte. Elle a été incontestablement celle qui a fait sauter les premiers verrous de l'interprétation religieuse concernant les femmes. Et cette volonté qu'elle a eue depuis les débuts, et je vais citer un passage, je vais citer plusieurs passages d'ailleurs, pour étoffer tout ce que je vais dire. Elle a eu donc cette volonté depuis le début, je cite ce qu'elle dit, d'éclairer ces zones obscures de résistance, ces mentalités profondes. Et ça, c'est une expression prodigieuse. En effet, elle a ouvert donc la voie vers cette nécessité, comme elle le dit toujours, de mieux comprendre les textes religieux que tout le monde connaît, mais que personne ne sonde vraiment.